M. Aïssi. Et vous, quel est votre regard, cet appel justement de cette opposition, les forces vives, à une transition civile dès 2025? Il y a trois choses que j'observe par rapport à cette actualité-là. Oui. La première, Yam l'a dit, je le redis en d'autres termes. Oui. Il y a comme une trahison de l'héritage révolutionnaire des pères fondateurs de la Guinée-Conakry. Et c'est une aberration. C'est une aberration pour un peuple qui a une histoire de lutte, pour un peuple qui a une histoire de révolutionnaire. C'est une aberration. Et nous avons le sentiment qu'on a été bluffé par quelqu'un qui s'est présenté comme étant celui qui incarne la rupture pour aller dans la même dynamique que les pères fondateurs du panafricanisme. C'est lui qui l'a dit. Et généralement, le soldat, ça parle plus, ça parle moins, ça agit plus. Et nous sommes donc surpris que justement le soldat Mamadi Doumbouya, parle plus qu'il n'agit. Et ça nous pose un problème. Il a fait une déclaration dans le sens de perpétuer, n'est-ce pas, l'héritage révolutionnaire des pères fondateurs dans la dynamique panafricaniste quand il arrive au pouvoir. Il a dit clairement en Guinée, il a dit clairement à la tribune des Nations Unies. Bon, on pensait que lorsqu'il va rentrer en Guinée-Conakry, les lignes vont bouger. Dans le sens justement de ces déclarations. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a comme une sorte d'instrumentalisation du tribalisme. C'est important de le préciser. Il y a comme parce que Doumbouya est de la même tribu que Alpha Condé. Je crois que c'est le cas. Donc il y a donc comme une sorte d'instrumentalisation justement du tribalisme du côté de Guinée-Conakry. Moi, je ne crois pas... si M. Doumbouya avait été révolutionnaire, je n'aurais pas de débat à faire sur le départ ou le non-départ de M. Doumbouya. Il n'est pas révolutionnaire. De ce point de vue, il ne peut donc pas incarner notre espoir, n'est-ce pas, notre volonté de le soutenir ou de penser qu'il va apporter des réformes attendues. Je ne pense pas. Vous pensez également que M. Doumbouya n'est pas prêt à partir maintenant? Je ne pense pas. Mais ce n'est pas lui qui va décider de partir. Il faut que le peuple souverain lui demande de partir. Ce n'est même pas l'opposition, non seulement qui est clivée, mais c'est l'autre très clivé qui va décider de son destin. Et en plus, il faut quand même rappeler que depuis quelque temps, il a verrouillé le champ politique, M. Doumbouya. Vous avez des partis politiques qui ont été interdits. Un problème. Vous avez les opposants, les contradicteurs qui sont portés disparus. Vous avez les médias qui sont bâillonnés, les journalistes qui sont bâillonnés. Mais il y a un problème. Et en plus, on se sera attendu qu'ils traduisent dans les faits ces propos de quelqu'un qui est arrivé pas comme révolutionnaire, mais comme patriote au moins. Mais on a le sentiment que les accords que Alpha Condé ne voulait pas renégocier avec la France ont été reconduits. Les accords commerciaux, les accords stratégiques en matière, n'est-ce pas, d'exploitation et des minéraux stratégiques, ça a été reconduit. Mais finalement, on se demande, c'est quoi son problème? Pour qui travaille-t-il? La réponse est là. La réponse est que M. Doumbouya ne travaille pas au regard du contexte et les éléments factuels que nous mettons en perspective. Il ne travaille pas pour les Guinéens. Il les matraque. Il est en train de les matraquer. Quand vous interdisez la contradiction politique, vous n'êtes plus dans la dynamique, n'est-ce pas, de dialogue. Mais je ne vous coupe pas. Mais qu'est-ce qui fait, selon vous, la différence avec les autres États de l'AES? Parce que vous dites, quand vous interdisez la contradiction politique, on sait qu'il y a eu les mêmes faits pratiquement, vous allez me corriger, ce n'est pas le cas, dans les États de l'AES. Et de ce côté-là, on parlait d'une opposition manipulée. Pourquoi ce ne serait pas le cas? Ça rentre votre question arrive dans le dernier point que je vais soulever. D'accord. Et Yam l'a relevé. C'est-à-dire les populations de l'AES ont commencé une révolution qui a été accompagnée, je n'ai pas envie de dire récupérée, mais qui a été accompagnée par les militaires. C'est pas la même chose du côté de la Guinée-Conakry.
il y a eu un coup, c'est un coup d'État. Parce que du côté du Niger, du Burkina Faso, du Mali, il y a eu des révolutions. On a vu la population sortir, il y a eu des révolutions. Effectivement, oui. Mais du côté de Guinée-Conakry, c'était un coup d'État. Un coup d'État, forcément, il y a des morts. Il y a eu des morts. Bien sûr. Donc, il y a eu des morts. Donc, ce n'était pas une révolution qui pouvait être portée par des populations. C'est la première différence. La seconde différence, c'est l'implication des peuples. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a une contradiction majeure que les peuples de l'AS ont apporté à ceux qui fanfaront sur la vraie démocratie. C'est-à-dire la démocratie populaire, la vraie démocratie populaire. C'est ce qu'il est question. Et vous avez eu des concertations, très souvent les concertations préalables dans la gestion du pouvoir, dans les décisions, par rapport aux décisions à prendre. Oui. Oui. Je crois qu'il y a eu souvent des dialogues inclusifs tout à fait. qui ont été organisés dans l'État de l'AS pour avoir l'avis du peuple sur des questions majeures. Mais du côté de la Guinée-Conakry, c'est un individu qui se décide, qui s'enferme dans son cabinet, il décide ce qu'il doit faire de la Guinée, sans les Guinéens, sans la contribution des Guinéens, sans aucune concertation, et puis ça va en couille. Voilà la différence. Il y a donc une très grande différence, et sur le temps que, du côté de l'AS, Paris a voulu instrumentaliser la fibre communautaire, notamment au Niger et au Mali. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Du côté, justement, de la Guinée-Conakry, il y a donc une instrumentalisation de l'opposition en ce qui concerne la fibre identitaire et tribale. Il faut dire suivre le narratif des opinions atlantistes ou bien européennes. Comment est-ce qu'ils appellent Doumbouya? Le président de la transition. Oui. Il n'est pas appelé chef de la junte guinéenne. Oui. Vous voyez donc qu'il y a une nuance. Contrairement aux autres. Au chef d'État, au chef de transition de l'AS. Oui. Ils sont appelés les chefs de jeunes, mais Paris les appelle tranquillement, n'est-ce pas, le président de la transition. Et en plus, pendant que les dirigeants de l'AS sont considérés comme étant des dictateurs, M. Doumbouya est reçu, non? Il est reçu sur le tapis rouge. Vous voyez la différence. Oui. Et nous connaissons quand chaque fois que ces gars-là vous déroulent le tapis rouge, ça veut dire que vous avez un bon vassal. Et c'est clair que M. Doumbouya, c'est un bon vassal. De ce point de vue, je crois que Doumbouya soit prêt, ce n'est pas lui qui doit décider de son départ ou bien de son maintien, c'est le peuple qui doit décider s'il est l'homme de la situation ou pas. Et puisque nous constatons, nous qui observons la scène politique guinéenne, il ne peut pas et ne saurait être l'homme de la situation, il faut une véritable révolution. Et nous ne pouvons pas compter sur les opposants actuels, notamment les opposants majeurs, tels que Seydou Dalin Diallo, qui est également clivé. Nous connaissons ses fréquentations, nous connaissons ses parents. Donc on ne peut pas compter sur ces genres de personnages. Il faut donc l'émergence d'une autre élite politique du côté Guinée-Conakry pour faire l'affaire.